Donc je me permets de souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse de la CAC, la CFDT et du LCGB. On a maintenant le prochain 24 janvier le sommet de la Grande Région qui se tient à Völklingen dans la Sarre. Ce sommet de la Grande Région aura à son ordre du jour pas seulement le passage de la présidence de la Sarre vers la Lorraine, mais naturellement la politique qui est définie ou qui est retenue au sein d'un tel sommet influence de manière fondamentale la condition de vie et de travail de tous les salariés de la Grande Région. Je ne veux citer ici comme exemple la mobilité des collègues frontaliers qui aujourd'hui devient de plus en plus problématique à tous les niveaux. Nous avons un certain nombre d'attentes face à ce sommet, surtout au niveau de la politique sociale définie au niveau de la Grande Région. On attend un signal fort de la lutte, pour la lutte contre le chômage, un signal fort en faveur de l'emploi, un signal fort aussi pour résoudre les problèmes sociaux qu'on a au niveau des transferts frontaliers, c'est-à-dire par exemple la coopération des administrations à tous les niveaux, où on rencontre un certain niveau de problèmes dans notre vie et dans notre travail quotidien. Les syndicats de la Grande Région coopèrent depuis longtemps pour améliorer la situation des salariés, coopèrent à beaucoup de niveaux. On veut profiter de cette occasion de la conférence de presse pour situer, pour présenter nos activités, entre autres la brochure du LCGB qui reprend la discussion qu'on a eue le 16 octobre 2010 dans notre conseil syndical intitulé « Vivre et travailler au sein de la Grande Région ». Si nous avons décidé de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour notamment, au niveau d'un message que nous voulons vers nos responsables politiques, leur demander d'être plus assidus. Et quand je dis ça, je le dis de manière générale, mais bien évidemment, en tant qu'organisation syndicale belge, je m'adresse plus particulièrement à nos pouvoirs régionaux que sont la région wallonne et la communauté germanophone. Nous devons déplorer le manque d'intérêt évident de la région wallonne dans le taux de présence, dans les capacités d'initiative. Nos politiques de la région wallonne sont quasi absents. Et cela nuit aux travailleurs wallons de la grande région et principalement, bien évidemment, les travailleurs qui habitent la province de Luxembourg et l'arrondissement de Verviers, que ce soit bien évidemment la partie francophone ou germanophone du pays. Je ne dirais absolument pas cela du gouvernement de la communauté germanophone, qui est exemplaire en termes de présence, et je dirais exemplaire si l'on prend en compte, je vais dire, ses capacités contributives, vu la taille de cette communauté. Cette présence est exemplaire et nos collègues politiques de la région wallonne devraient prendre exemple sur, effectivement, cette communauté germanophone. Alors, ce que nous demandons simplement à l'occasion de ce sommet, je dirais, c'est que nos représentants politiques mettent le même poids sur la grande région et sur les instances de la grande région qu'on peut le mettre sur les rapports bilatéraux avec Wallonie-France ou Wallonie-Allemagne ou Hollande. Et donc nous demandons simplement cet investissement. Ce côté, je veux dire, relation bilatérale, je pense qu'il est très peu connu de la part de nos responsables wallons.
Alors que sur le plan syndical, pour reprendre simplement l'exemple ici présent, les accords de collaboration entre la CSC et le LCGB datent de la sidérurgie des années 50, avec nos centrales professionnelles qui ont pris l'habitude de travailler ensemble avec des réunions communes de permanents luxembourgeois qui venaient tenir des réunions en Belgique, à Arlon principalement ou à Attu, avec le permanent frontalier de notre organisation qui travaille de pair avec les collègues ici du LCGB. Et cela s'est traduit même par un système de double affiliation depuis 1974, où un travailleur frontalier résidant à la province de Luxembourg ou l'arrondissement de Verviers, travaillant au Grand-Duché, en ayant une seule cotisation syndicale, est affilié aux deux organisations et bénéficie de nos services complémentaires, que ce soit évidemment pour l'intervention sur le territoire grand-ducal pour nos collègues du LCGB, pour tout ce qui est question de sécurité sociale principalement, voire les questions interprofessionnelles comme la mobilité et autres. Alors évidemment, en tant que Lorrain, on regarde le sommet politique de lundi prochain avec un œil tout particulièrement attentif, mais aussi, pour rien vous cacher, avec quelques inquiétudes. Alors, je vais pas revenir sur les points qu'ont déjà évoqués Patrick ou Bruno, auxquels je souscris totalement. Mais là, peut-être un peu mettre le doigt sur les inquiétudes propres au fait que la présidence du sommet politique va devenir lorraine. Alors, avec déjà une particularité de la Lorraine, c'est que dans le nombre important de travailleurs frontaliers au sein de la grande région, il y a une petite, mais majorité quand même, de ces frontaliers donc, sont originaires de Lorraine, sont des Lorrains. Donc on est une région, évidemment, si toutes sont concernées par ce phénomène frontalier, la Lorraine l'est spécifiquement à ce titre-là. Elle l'est d'autant plus que, par ailleurs, beaucoup de Lorrains vont travailler alors majoritairement au Luxembourg, mais aussi en Allemagne, mais aussi en Wallonie, mais qu'à l'inverse, la Lorraine, les emplois lorrains sont, pour ainsi dire, pas des emplois qui accueillent ou qui accueilleraient des salariés wallons, luxembourgeois ou allemands. Ça, c'est un constat. Première inquiétude, elle vient du fait que c'est toujours extrêmement compliqué la participation politique de la Lorraine à un sommet de la grande région ou au conseil parlementaire interrégional. Parce que la Lorraine, elle est doublement, triplement, voire quadruplement représentée au sein du sommet, puisqu'il y a le conseil régional de Lorraine qui est présent, il y a deux départements, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, il y a un troisième département, la Meuse, qui a un statut d'observateur, et puis l'État aussi français, par le biais du préfet de région, participe à ce sommet. Donc ça rend quand même une coopération difficile pour les Lorrains, parce que déjà il faut qu'ils coopèrent entre eux et qu'ils essayent de s'entendre. Donc sur au moins des dénominateurs communs qu'ils vont porter ensemble auprès de leurs partenaires luxembourgeois, allemands ou wallons. Donc ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Deuxième crainte liée là aussi au statut administratif, politique lorrain, c'est que le conseil régional donc de Lorraine, qui va être un peu la tête de proue de la participation lorraine à ce sommet, notamment en prenant la présidence avec Jean-Pierre Masseret, il y a un conseil régional de Lorraine, comme l'ensemble des conseils régionaux en France, il a des pouvoirs, des compétences qui sont quand même relativement limitées.
Donc comme je l'ai dit, on ne travaille pas seul, on travaille avec la CSC en Belgique, on travaille avec la CFDT en France, et ces coopérations que nous avons, elles sont essentielles, et je vais dire même elles sont obligatoires si on veut obtenir des résultats profitables. Ces dernières années, beaucoup de dossiers concernant les frontaliers ont été sujets à discussion, à débat et à intervention de notre part. Et le nombre de ces dossiers, malheureusement, il est croissant. Il y a plus aujourd'hui de chantiers qui s'ouvrent sur des thématiques frontalières que de chantiers qui se ferment ou de problèmes qui trouvent des solutions. Pourquoi? Parce que les frontaliers au sein de la grande région sont confrontés à différents phénomènes. Phénomènes que rencontrent un peu tous les travailleurs mobiles. C'est d'abord le croisement de plusieurs législations différentes. Quand on est travailleur mobile, on est lié pour certains éléments à la législation de son pays de travail. Pour d'autres, on est lié à la législation de son pays de résidence. On est parfois aussi confronté au vote de certaines dispositions qui ne tiennent pas toujours compte du fait que la situation du frontalier implique à terme des difficultés. Parfois au vote de certaines dispositions prises volontairement et où on sait à l'avance qu'elles vont pénaliser les frontaliers, notamment le cas des allocations familiales. On est aussi confronté à ce genre de prise de position ou de politique voulue dans certains de nos États. On est confronté à des règlements européens, parfois compliqués, à des conventions bilatérales, parfois très compliquées, notamment sur le plan fiscal. On est confronté à des arrêts de cour européennes qui remettent un peu tout ça en cause et qui viennent encore compliquer la donne. Et donc, tous ces obstacles, finalement, elles ont des origines diverses, mais elles ont une conséquence commune, c'est de compliquer la vie et la mobilité des travailleurs. Et nous, ce qu'on veut au travers de cette démarche, c'est aller plus loin que de dresser des simples constats. Et c'est pourquoi nous avons organisé, au travers de ce conseil syndical Vivre et Travailler dans la grande région, avec nos partenaires CSC et CFDT, nous avons donc effectué ce document, nous avons réalisé ce document qui regroupe toutes ces difficultés et qui liste les principaux obstacles rencontrés par les travailleurs frontaliers.